Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un review de téléphone chinois. Sur papier, il a l'air très intéressant et moi j'ai toujours été curieux sur les téléphones chinois. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est aussi bon sur papier que dans la vraie vie? Donc j'ai demandé à Gearbest s'ils pouvaient m'envoyer un téléphone et ils m'en ont envoyé deux. Donc aujourd'hui, on fait le review du Vernay Mix 2 et la semaine prochaine, en théorie, je vais sortir le review d'un autre téléphone qu'ils m'ont envoyé. Donc ne paniquez pas, je me transforme pas en chaîne de review de téléphone. J'ai juste envie de faire des vidéos sur d'autres sujets de temps en temps, en plus des sujets que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Donc je vous invite à vous rapprocher, on va faire le déballage. Ok, c'est le temps de déballer. Bon, bien sûr, c'est un faux déballage parce que j'ai déjà déballé le téléphone pour le tester un peu. Donc je l'ai testé pendant quelques jours, mais je vous avoue que j'ai pas pu le tester pleinement parce que ce téléphone-là n'est pas destiné au marché nord-américain. C'est-à-dire que le téléphone, les fréquences radio ne sont pas compatibles avec les fournisseurs nord-américains, ou du moins c'est très peu compatible. Donc, ce téléphone-là est surtout destiné au marché européen, donc vous êtes chanceux. Et je vais mettre dans la description un lien vers un site qui s'appelle Frequency Check et ça va vous permettre de savoir si ce téléphone est compatible donc avec votre fournisseur ou s'il est compatible avec d'autres fournisseurs dans votre pays, etc. Ça va permettre de valider si c'est un téléphone qui peut être utile pour vous ou non. Malheureusement pour moi, je peux juste l'utiliser sur le Wi-Fi, je peux pas texter, je peux pas appeler, je peux pas utiliser le 4G non plus. Donc c'est un peu dommage, mais comme je vous ai dit, si vous êtes sur le marché européen, probablement que vous n'allez pas avoir ce problème-là. Donc, vous l'aurez deviné, on a le téléphone, on a une brique de recharge rapide. Donc, en fait, si je zoome ici sur les spécifications, vous pouvez voir vis-à-vis output qu'on peut faire sortir du 5 volts, du 7 volts et du 9 volts à 2 ampères ou du 12 volts à 1.5 ampères. Donc, quand même intéressant. Un petit chargeur multi-tension. Et naturellement, c'est branchement européen, donc c'est pas très utile pour moi malheureusement. Fil micro USB, donc c'est un petit peu décevant qu'on soit encore en micro USB. Ce téléphone-là a été fait en 2017 et en 2017, l'USB-C, ça faisait déjà longtemps que ça existait quand même. On a une petite coque transparente flexible. On a aussi un protecteur d'écran et un protecteur pour l'arrière du téléphone parce que, comme vous pouvez voir, c'est un arrière qui est un fingerprint magnet, donc on met les doigts puis en fait ça fait des traces super facilement et aussi vu que c'est autant réfléchissant, c'est probablement pas très difficile de l'égratigner. Donc si vous voulez pas mettre un boîtier, vous pouvez mettre le petit protecteur à l'arrière. Donc moi personnellement, je le mets dans le boîtier. Ensuite, on a un petit papier qui parle des mises à jour. Ensuite, on a ce petit document qui est le mode d'emploi et la garantie. Un outil pour éjecter la carte SIM. Et ça, c'était le petit protecteur plastique qu'il y avait sur le téléphone pendant la livraison. Alors si on parle des spécifications, on a un processeur Helio P25 8 cœurs de 64 bits, un écran 6 pouces avec un aspect 18 par 9 de 1080 par 2160, 6 Go de mémoire vive, 64 Go de ROM et on peut mettre jusqu'à 128 GB en micro SD. À l'avant, on a deux objectifs, donc du 13 mégapixels et à l'avant, on a une caméra de 8 mégapixels. La batterie, c'est 4200 mAh. Le Quick Charge en 9 volts 2 ampères. On a le scanner d'empreinte digitale à l'arrière. On a du 4G LTE. On peut mettre deux cartes SIM et on est en VOS. Donc VOS, j'imagine, c'est Vernay OS probablement. Et c'est basé sur Android 7.0. Donc le téléphone, vous le voyez, il y a beaucoup d'écrans là-dessus. Presque pas de rebord et c'est pour ça qui m'a intéressé, c'est que ça fait très 2017. Donc là, je sais qu'on est en 2018, mais j'étais censé faire ce review-là en 2017, mais c'est arrivé un petit peu en retard. Mais ça respecte vraiment les tendances modernes. On n'a presque pas de contour. Donc pour faire ça, sans avoir une petite démarcation en haut de l'écran comme le iPhone 10 ou le Essential Phone par exemple, ils ont mis la caméra en bas. Donc ça fait qu'on a un petit rebord en bas, mais on n'a pas vraiment de rebord en haut. Et c'est une solution qui est quand même pas mal parce que quand on regarde le téléphone, la majorité du temps, c'est ça qu'on voit. Donc on remarque pas beaucoup le petit rebord en bas, mais on remarque beaucoup qu'il n'y a pas vraiment de rebord en haut. Donc ça, c'est bien. Là, si je bouge le boîtier un petit peu, là, vous voyez jusqu'où l'écran va, donc c'est quand même très bien. La caméra qui est en bas, ça fait un petit peu bizarre au début. L'angle est étrange parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est pas si mal, honnêtement. Le capteur d'empreinte digitale, c'est pas le plus rapide que j'ai vu, mais c'est quand même raisonnablement rapide. Sauf que j'ai remarqué que ça arrive assez souvent que j'ai besoin de mettre mon doigt 2 fois. Donc, c'est peut-être pas le plus précis. Donc, vous voyez, depuis tantôt, je le laissais, puis je l'ai du premier coup. Donc, bon, j'imagine que c'est variable, mais ça arrive des fois, comme là, il vient juste de vibrer. Il n'a pas reconnu mon doigt. Là non plus,
là oui. Donc le capteur, c'est pas le plus précis, c'est pas le plus rapide, sauf qu'il est à un bon endroit, un endroit confortable, parce que naturellement, je trouve qu'on tient bien à cet endroit-là. Puis, il fonctionne généralement bien, sauf des fois, il faut qu'on appuie 2 fois, comme là, j'ai dû appuyer 2 fois. Mais je préfère appuyer 2 fois que devoir appuyer ici, monter, puis ensuite faire un code, voilà. Donc, je trouve que c'est quand même plus pratique, le capteur en arrière. Côté fluidité, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de choses préinstallées, je vous dirais. Donc, il y avait le truc boîte à outils pour les cartes SIM pour gérer le fait qu'on a 2 cartes SIM. Il y avait un truc de radio, un truc de magnétophone. Mais vous voyez dans la liste qui est là, moi, j'ai installé Asphalt, j'ai installé Geekbench, j'ai installé Facebook, j'ai installé Instagram, Snapchat aussi. La plupart des applications qui sont là, c'est des applications qui sont stock Android et l'interface aussi, elle est à peu près stock Android. Vous voyez que ça fait très Android. Il n'y a pas vraiment de surcouche dérangeante. On voit qu'on est en Android 7.0 et si je regarde dans les mises à jour, on a un gestionnaire de mise à jour un petit peu particulier, mais ça dit que je suis dans la dernière version. Donc la navigation, ça se passe très bien. L'écran, très beau. Je vais essayer de zoomer dessus. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer. Si on regarde par exemple le pic de la montagne, regardez à quel point je suis zoomé dessus. J'arrive même pas à faire le focus tellement je suis proche. Et là, je ne sais pas si à l'ordinateur vous allez commencer à avoir des pixels ou quoi que ce soit, mais je vous le dis à l'œil nu, c'est très beau comme écran. Il y a une petite teinte bleue, je trouve. Sauf que c'est probablement quelque chose qu'on pourrait corriger avec une application, avec du software. Mais côté netteté, c'est vraiment un bel écran. Les couleurs aussi, ça pop beaucoup. Je trouve que quand on le met au plus foncé, ça pourrait devenir un tout petit peu plus foncé. Et quand on le met au plus clair, je trouve que ça pourrait être un petit peu plus clair. Sauf que quand même, un très bon écran, je pense. Et même si c'est un écran de 6 pouces, vu qu'il n'y a pas vraiment de bordure, ça fait que le téléphone n'est pas si gros que ça en fin de compte, mais il est un peu haut. Alors avec le ratio 18:9, il n'est pas très large, mais il est quand même haut. Donc ça dépend de vos mains. Moi j'ai quand même des grandes mains, donc je trouve que ça s'utilise assez bien. La fluidité dans les applications, c'est très bien aussi. J'ai pas vraiment eu de problème avec ça. Donc on a quand même un 8 cœurs. Alors, on a 4 cœurs qui sont un petit peu moins puissants. Ça, c'est les cœurs qu'on va utiliser quand on fait des tâches qui nécessitent moins de puissance. Donc, ça va permettre de consommer un petit peu moins de batterie. Et ensuite, quand on va faire des tâches qui nécessitent plus de puissance, là, on va embarquer sur les cœurs qui sont plus puissants, qui prennent plus de batterie, mais qui donnent donc plus de puissance. Pour les jeux, j'ai testé Asphalt et j'ai pas vraiment eu de problème. Ça semblait assez fluide dans mon expérience à moi. J'imagine que si vous jouez à des jeux où est-ce qu'il y a du tir, des explosions et tout, plein d'effets spéciaux, peut-être qu'il va ralentir un petit peu. Mais en tout cas, pour Asphalt, ça se jouait très bien. Et on sait qu'Asphalt, les graphiques sont assez beaux. Maintenant, je vais vous montrer le benchmark que j'ai fait avec Geekbench 4. Donc, les chiffres, ça veut pas tout dire, sauf que je vous le montre quand même pour ceux que ça intéresse. Donc, vous allez voir à quel téléphone ça peut se comparer. Côté performance, ce téléphone-là, aujourd'hui, il va se comparer surtout à des téléphones qui étaient considérés comme étant assez puissants, même très puissants, il y a 2-3 ans. Donc, vu qu'il y a 2-3 ans, c'était des téléphones très puissants et c'était des téléphones assez chers, 3 ans plus tard, c'est quand même considéré comme étant puissant. Pas aussi puissant que les tout nouveaux téléphones, mais c'est quand même considéré comme étant puissant et c'est beaucoup moins cher que ça coûtait avant. Bon, j'ai fait un petit speed test pour la vitesse du Wi-Fi et c'était très satisfaisant, ça allait assez vite. Pour moi, le point faible de ce téléphone-là, c'est les caméras. Donc, autant les caméras à l'arrière que la caméra à l'avant, c'est pas la meilleure qualité. Je trouve que les photos sont assez granuleuses, surtout quand c'est en basse luminosité, les caméras commencent à avoir de la difficulté. Quand on est dans le mode preview, surtout encore une fois quand il y a peu de luminosité, on va voir qu'on n'aura pas nos 30 fps. Donc, quand on va se déplacer, ça va être très choppy. Donc, on va avoir genre 10-15 fps. L'option pour avoir du HDR, donc qui utilise les deux capteurs, donc les deux petites caméras à l'avant, ça fait pas vraiment une belle différence. Ça fait très peu de différence en fait et je trouve pas que ça améliore vraiment les photos. Donc au lieu de mettre deux capteurs puis que ça soit pas super bon, ils auraient pu juste en mettre un qui est meilleur. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Le focus ne se fait pas exactement rapidement. Donc surtout, encore une fois, quand il fait pas très clair, ça va lui prendre du temps au téléphone à faire le focus. Donc là, je suis en mode selfie. Ça a l'air correct. J'ai pas l'impression d'avoir un framerate de 30 fps encore. Je sais pas trop la qualité va avoir l'air de quoi parce que ça ressemble pas vraiment à du 1080p en ce moment. Test vidéo du Vernay Mix 2. Le framerate n'a pas l'air d'être 30 frames par seconde, mais pas du tout. On dirait vraiment que ça lag un petit peu. On dirait presque quoi? Du 15-20. Donc, si vous prenez beaucoup de photos et de vidéos, ce téléphone-là va probablement pas être bien adapté pour vous. Si vous publiez seulement à l'occasion sur Instagram, Snapchat, c'est pas si mal, sauf que si vous voulez prendre des belles photos souvenirs, c'est pas le meilleur appareil pour ça. Encore une fois, c'est surtout quand il fait sombre que les photos sont négativement affectées.
Bon, si on résume rapidement, en général, le téléphone, je l'aime beaucoup. La prise en main, elle est bien. Vu que c'est pas super large, ça se prend super bien. L'écran 6 pouces, presque sans bordure, super agréable à regarder. Donc, on a presque juste de l'écran là-dessus. C'est génial. Donc, l'écran, seul petit défaut, il y a une petite teinte bleutée dedans. Pas dérangeant, mais c'est présent. L'emplacement du capteur d'empreinte digitale à l'arrière, c'est parfait selon moi. Comme je vous ai dit, pas le plus rapide, pas le plus précis, mais comme là, je viens de cliquer puis ça m'a débarré d'un coup. Donc, voilà, très fonctionnel quand même. Côté performance, navigation dans l'OS, aucun problème. Navigation web, Facebook, Instagram, etc., aucun problème non plus. La batterie aussi, 4200 mAh, à part si vous passez votre temps à jouer dessus, c'est sûr et certain que vous allez au moins durer une journée si c'est pas un jour et demi, 2 jours. Donc ça, bien sûr, ça dépend de votre utilisation à vous. Les caméras, c'est moyen, c'est pas le point fort, c'est même probablement le point faible. Aussi, je viens de penser à un petit bémol, le moteur de vibration à l'intérieur, j'aime pas vraiment le retour qu'il donne. J'aime pas vraiment le son qu'il fait non plus. On dirait que ça sonne un peu cheap comme moteur de vibration. Donc il est assez fort, sauf que j'aime pas vraiment le son qu'il fait. Aussi, je sais pas si je l'avais mentionné, une petite LED pour les notifications. Mais cela dit, mon opinion générale du téléphone est positive. Mais c'est mon travail quand je fais ces vidéos-là de trouver tous les petits défauts sur le produit pour pas que vous achetiez un produit que finalement vous n'êtes pas satisfait. Si vous avez un budget de 300, 400, 500 $, peut-être qu'il va y avoir d'autres options qui vont s'offrir à vous, sauf que si vous voulez pas dépenser très cher sur votre téléphone et que vous voulez surtout l'utiliser pour naviguer sur le web, faire du Facebook, des trucs du genre, donc pas beaucoup de photos par exemple, pour 200-250 $, on a quand même un bon petit téléphone ici. C'est un téléphone qui est populaire aussi, donc c'est pas juste n'importe quel téléphone qui est à vendre sur Gearbest, c'est un téléphone qu'on voit souvent sur les grosses pages de promotion, genre leur gros téléphone, leur gros vendeur, donc ça en fait partie. Donc je suis quand même impressionné, moi j'arrive du Nexus 6P, pour ceux que ça peut donner une idée. J'avais payé ça en 2015 à sa sortie 830 $ canadiens, donc encore une fois 200-250 $ canadiens. Puis ce téléphone-là, il va aussi bien, si c'est pas mieux, que mon Nexus 6P, sauf peut-être pour la caméra et les haut-parleurs. Donc bon, si vous voulez plus d'informations sur ce petit téléphone-là, il va y avoir un lien dans la description. Et bien sûr, si vous utilisez ce lien, ça m'aide à produire plus de contenu pour ma chaîne YouTube, ça m'aide à la garder en vie. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce petit review de téléphone. J'espère faire des reviews de beaucoup de sortes de produits différents, donc toujours dans le domaine de la technologie bien sûr, mais en 2018, je veux essayer plusieurs sortes de produits, dont des téléphones, des moyens de transport électrique, genre des skateboards, des scooters, etc. Ça pourrait être cool. Donc j'espère que vous aussi, ça vous intéresse. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!